Salut les gens. Allez, je me suis dit, ce samedi, je fais un petit live. Petit live découverte avec moi des produits pharmacie. Nouvelle marque, nouvelle boutique. Je vous ai mis le lien, du coup, en haut de mon Facebook. N'hésitez pas à aller jeter un œil, à vous enregistrer en tant que cliente. Comme ça, je pourrai suivre vos commandes. Aujourd'hui, donc, on va tester nouveaux produits, nouvelle skincare. Je sors de la douche, j'essaye en vain de moins avoir chaud. Pour l'instant, je n'y arrive pas. J'attends que les gens se connectent. Si tu ne me connais pas, je suis Céline, maquilleuse, qui te donne des tips, des infos au niveau de ta skincare, des compléments alimentaires ainsi que du maquillage pour que tu te sentes revivre. Tout simplement, que tu penses à toi, que tu prennes 5 minutes pour toi. Voilà, c'est tout. C'est mon leitmotiv, c'est que les femmes pensent à elles, s'occupent d'elles et se retrouvent. Donc plutôt femmes d'âge mûr, bien sûr, si t'es jeune, ça va emballer, il n'y a pas de souci, je pourrais te conseiller aussi. Mais j'ai envie que ma communauté me ressemble, logique. Donc femmes d'âge mature avec les soucis de la périménopause ou de la ménopause. Les femmes qui ont les paupières un peu flétries avec les ridules. Les femmes qui commencent à avoir leur ride d'expression qui se marque. Bref, nous quoi. Une belle équipe de femmes qui avons vaincu, qui nous sommes occupés des gamins, qui avons fait plein de choses et qui maintenant avons besoin de nous retrouver. Moi, voilà, c'est cette vibe que je veux et c'est la vibe que j'ai envie d'offrir. Donc, j'attache ma tignasse. Si je trouve ma pince, je reviens. Je vais chercher ma pince. J'en profite pour te montrer ma tenue Queen and Chill. N'hésite pas à aller faire un tour demain. Il y a un big live. Il y a un big live demain. Je sais plus à quelle heure. Va voir sur Queen and Chill. Il va y avoir des trucs de zinzin. J'en suis certaine. Ok, cheveux attachés. C'est parti. Comme d'habitude, j'ai pas mes lunettes. Donc, je fais avec toi la routine resurface. La skincare resurface. Donc, je teste depuis hier. La seule chose qui me manque, et j'en ferai part à la marque pharmacie, c'est je trouve qu'il faudrait un pulvérisateur, un spray. Je n'aime pas le côté mettre dans la main ma lotion tonique avant mes soins. Voilà. Ensuite, tu peux mettre sur un petit coton imbibé, tu peux faire comme tu veux. Moi, j'aime pas sur les cotons, donc je mets dans ma paume de main et je tamponne ma peau. Donc la gamme Resurface s'adresse essentiellement aux peaux matures, n'est-ce pas? Elle est censée, alors je débute, j'ai commencé hier, elle est censée donc lisser la peau, l'hydrater en profondeur et lisser les ridules. Bien sûr, je te donnerai mon avis dès que j'aurai essayé. Hier, j'ai mis la crème de nuit. Une tuerie. Je connaissais pas ce principe. Est-ce que c'est celle-là? Oui, c'est la crème de nuit. Regardez-moi ça. Donc, je vais pas la dévisser. Regardez l'hygiène de fou. En fait, ici, c'est une pompe et ça te sort pile poil la dose qu'il te faut pour ton soin de nuit. C'est franchement top. Avec la crème de jour, on te donne la petite spatule pour éviter de tremper tes doigts dans la crème. Et ça, je trouve ça super. Donc, hop, je vais en avoir fini avec le couvercle. Donc, petit opercule, comme toutes les crèmes, pour protéger. Voilà. Pas d'odeur, aucune odeur. Donc ça, c'est plutôt agréable quand tu veux mettre ton parfum derrière ou quoi. Elle s'applique très facilement. J'ai pas encore acheté le sérum, enfin le sérum et la crème contour des yeux. Il faut que j'investisse là-dedans pour vraiment faire la routine complète. Mais bon.
Donc surtout, si tu me regardes, n'hésite pas à t'abonner pour les tips, en sachant qu'actuellement, tu as du moins 40% sur 24 références sur ma boutique. Donc va jeter un œil, ça coûte rien. Alors j'ai découvert une huile. Tu connaissais mon amour pour l'huile de chez Unique, hein, que je présente ici. Vraiment, j'étais en amour, une huile sèche, au squalane, etc. Je viens de découvrir une autre huile, du coup, de chez Pharmazie, mais une pépite. Quand je te dis une pépite, c'est une huile sèche que tu peux utiliser pour tout. Pour tes pieds, pour tes jambes, pour tes bras, pour petits bobos, pour ton cuir chevelu. Si tu as le cuir chevelu sec, tu le mets avant ton shampoing, juste sur ton cuir chevelu. Tu peux utiliser sur cheveux secs, sur les pointes. Une tuerie, une odeur d'agrumes. Oh, vraiment. Et en ce moment, elle est en promo. Donc go, moins 40%, je crois. Donc voilà, ça c'était pour la petite info. Écoute, la crème resurface, je pense que ma peau est suffisamment hydratée. Et du coup, je ne sais pas si c'est vraiment la skincare qu'il faudra à ma peau. Je pense que cette crème, elle est exceptionnelle pour les femmes à peau plutôt tendance sèche, peau mature sèche. Moi, pas pour ma peau, je pense pas. Je verrai au fur et à mesure, mais pour toi, si t'as la peau, t'as des mouches chez toi, moi j'ai plein de mouches, ça me saoule. Alors, on reste sur quelque chose de léger, rapide, je t'ai dit un make-up express, donc là j'ai fait ma skincare avec toi. Je vais partir sur une base floutante. On a la base illuminatrice. Mais vu comme mon visage brille déjà aujourd'hui, vu comme les choses, je reste sur la base floutante. Légèrement matifiante, mais surtout floutante. Pas la peine d'en mettre des tonnes. Allez, un petit poids suffit. Vraiment. Et tu pars donc de ton centre du visage, là où tu as les brillances. Tu commences toujours par le centre. Zone T. Et après, tu vas vers l'extérieur de ton visage. À l'application, tu as l'impression de poser comme du velours un peu. C'est surprenant. J'ai pas l'habitude de ce genre de base. Moi, d'habitude, je mets une base vraiment matifiante, donc tu sens que ça se matifie direct quand tu poses. Là, ça fait vraiment effet velours. Et je pense que ça floute réellement les pores, les ridules, etc. Vraiment. Voilà. Quand tu mets une base, avant de faire ton maquillage, surtout, le plus important, tu le laisses sécher ta base. Super important. Ok. Je vais rester sur une palette mat. J'ai découvert là qu'il y avait... Oh, quoique. Non, je vais prendre celle-là. La Desert Sound. Donc, palette au ton chaud. Enfin, c'est les couleurs que j'adore. Hein. De toute façon, généralement, c'était de la même team que moi. Voilà, moi, j'adore. J'adore ces teintes chocolatées, ces teintes chaudes. D'ailleurs, quand tu regardes mon logo, quand tu regardes mon univers de marque, c'est ça. Hein. Il n'y a pas à chier, c'est ça. Ok. Donc, j'utiliserai cette palette pour mon maquillage des yeux. J'attends de sécher un peu. On part sur une CC crème. Pourquoi? Alors déjà, que je te dise, quand même important, la crème que j'ai utilisée, la Resurface, elle a un SPF 30. Ok? Donc ça, c'est pas négligeable. Ça t'évite en fait de mettre couche sur couche. Donc tu mets ta crème et hop, t'as ton SPF 30. Tu veux un teint parfait, mais un teint naturel, go sur la CC crème. Vraiment, la CC crème, je suis tombée en amour de la CC crème.
La bébé crème est un peu plus pâteuse. Mais alors la CC crème, elle se passe d'une facilité déconcertante. Et tu peux la mettre au doigt, tu peux la mettre au pinceau. Alors moi, j'aime bien utiliser mes doigts. Retour au primaire, tu vois. Donc là, c'est la teinte Medium to Tan, parce que je suis un petit peu bronzée. Regarde-moi ça. Pas besoin de beaucoup. Ok? Vraiment pas besoin de beaucoup. Tu viens la réchauffer un peu. Tu te fais des points. Et c'est parti. Au doigt, mais elle est d'une facilité déconcertante à appliquer. Couvrance super. Effet naturel garanti. Ensuite, tu peux utiliser ton pinceau. Hein. Tu prends un kabuki. Mais là, j'ai tellement envie d'avoir un effet naturel. Je vais jusque dans mon cou. Regarde cette couvrance. On dirait pas que je suis maquillée. Ça garde ma teinte de peau. J'adore. Je suis fan de cette CC crème. Et cette CC crème, elle est SPF 25. Donc là, pour le coup, t'es vraiment, vraiment protégée. Oublie pas tes oreilles, ma chérie. Ça, c'est super important. Voilà. Si t'as un surplus, ok, tu peux juste prendre un mouchoir et tamponner légèrement ou une éponge Beauty Blender. Ça rendra encore plus naturel. Ok? Le teint, il est fait en moins de 2, hein. Voilà. Ça, c'est le no prise de tête. On passe au bronzer. Bronzer. Alors, c'est un marron assez light. Alors, il y a une petite... tu ouvres, tu fermes. Ici, tu as très belle couleur. Donc, pareil, hop. Ton bronzer, tu l'appliques selon la forme de ton visage. Voilà, c'est un marron un peu comme le Barley Bronze, hein, un marron plutôt froid, mais qui fait très bien son job. Qui se blinde à merveille. Je l'ai très vite adopté. Tu prends ton pinceau sculptant et tu fais du surplace en étirant vers ta tempe, vers le haut de tes sourcils. Ok? Surplace vers la racine de tes cheveux. Tout de suite, ça réchauffe ton teint. Et regarde-moi ça. C'est une dinguerie. Alors, si comme moi, t'as le double menton, mets de l'ombre. Qui dit mettre de l'ombre, bah, du coup, ça va creuser et on le verra un peu. Ah, je dis pas que ça l'efface, hein, mais on le verra en tout cas un peu moins. Ok? Oublie pas ici, là, ton oreille. Et tu descends bien dans ton cou pour éviter toute démarcation. Toujours, tu tapotes et en même temps, tu amènes la matière vers le bas. Ok? Et là, tu dessines ta mâchoire, mais complètement. Je sais pas si tu peux le voir. Moi, je le vois, mais je sais pas du tout si à l'écran on le voit. Bref. De là, parti pour le blush. Même principe, petite bague, tu on-off. Le blush, tu le mets juste au-dessus de ton bronzer, ok? Et tu fais un C. Enfin, tu fais un C, tu fais bien comme tu veux, hein. Moi, j'aime bien faire un C. Hop, un petit peu sur le nez. Voilà. Je garde mon pinceau sculptant. Et pareil, sur place, je vais un petit peu sur ma paupière. Petite touche sur le nez. Sur place. Là, c'est vraiment du rapidou, hein. Ouais, moi j'aime bien me donner un petit coup de bonne mine
Il est très agréable ce blush. Je l'aime beaucoup aussi. Ça fait effet naturel. J'aime beaucoup. Je vais appuyer un petit peu avec une teinte un peu pêche. Mon blush. Enfin rose. Tu vois, juste histoire de caler un peu plus. Ah, j'aime bien. Hein. Très sympa. Un petit peu d'highlighter que je vais mettre juste en coin. Ouh, c'est joli. Regarde-moi ça. Ça, c'est la palette pour les vacances. T'as le bronzer, l'highlighter et le blush. Tu peux tout faire. Tu peux faire tout un make-up avec. Ok? Elle est top, cette palette. Alors, ok, on est pas mal du tout, là. J'ai oublié de faire mes cernes. Est-ce normal, Céline? Non, c'est pas normal. Je te jure. C'est pas grave. Donc, tes cernes, hop, tu réchauffes la matière. Et tu vois, je vais descendre le long de mon nez. Tu tapotes. Tu vas pas sous ton œil, parce que sous ton œil, tu as tes rides. Et avec les rides, tu risques du coup... Oh, regarde-moi ça. C'est juste sensationnel. Petit coup de poudre. Je vais même mettre un tout petit peu d'highlighter pour amener de la lumière à mon cerne. Tu vois, j'y vais avec légèreté ma poudre. C'est vraiment... là, je fixe ma base au niveau paupières. Et c'est tout. Quoique, je pourrais en mettre en vrai de la poudre un petit peu sur mon menton. On va faire ça. Allez, aujourd'hui, on matifie un petit peu. Paf. Juste là où j'ai envie d'enlever les brillances tout en restant naturel, ok? Menton. Et ici, je laisse naturel. Voilà, comme ça fait pas cartonné, ça fait naturel. Et ça, j'aime bien. Je pars sur un gel à sourcils. Gel à sourcils, je vais prendre... ouais, bah je vais prendre celui d'essence parce que j'ai pas... j'en ai pas d'autres pour l'instant. Donc, gel à sourcils, rebrousse-poil. Et après, tu viens me coiffer tout ça. Tu plaques et tu brosses. Ok? Tu plaques. Ensuite, ça dépend à quelle forme tu as envie de donner à ton sourcil. Moi, je sais que j'aime bien plaquer, brosser. Voilà. Là, tu peux dessiner ici, juste au-dessus, ton sourcil. N'oublie pas que le sourcil, c'est l'appui de ton regard. Vraiment, c'est super important, les sourcils. Quel regret j'ai de les avoir épilés quand j'étais jeune, ado, con, d'avoir épilé mes sourcils. Vraiment, c'est un vrai regret pour moi. Parce que c'est du grand n'importe quoi, en fait. De s'épiler les sourcils n'importe comment, tout ça parce qu'on complexe. Et puis après, ben, on en a plus de sourcils. Et ça, c'est con. Alors là, j'ai vu, je vais tester. Faut que je prenne le temps de le tester. On a un sérum cils, sourcils pour faire, pour fournir un petit peu les cils et les sourcils, les faire pousser. Donc, faut que je teste. Mais bon, ça m'étonnerait que ça fasse revenir mes sourcils disparus. Hein. Il n'y a plus de bulbes.
c'est mort, hein, je pense. Je sais pas. Faudrait que j'essaye. Là, c'est pas mal, en fait. T'as l'embout ici. T'as un embout genre mascara pour tes sourcils. Je sais pas si tu vois. Un embout mascara pour tes sourcils. Et au bout, t'as le pinceau pour tes cils. Donc, je pense que poser le soir avant de dormir, ça doit être pas mal. Je pense. Ok! C'est parti pour les yeux. Donc, tu te rappelles, je prends la palette Desert Sound. Je vais commencer par unifier ma paupière avec le beige, beige couleur un peu peau. Sur toute ma paupière supérieure, la mobile et la fixe. J'amène ma lumière jusqu'au coin de mon œil. Et je n'hésite pas à remonter. Ok ? Je fais la même chose. Alors là, c'est parce qu'il faut que je lave mon pinceau plat. Mais normalement, tu poses ta matière avec un pinceau plat. C'est beaucoup plus facile. N'oublie pas ton coin interne, super important. Tu remontes bien jusqu'à ta ligne de sourcil. Déjà, regarde comme ça illumine un regard. C'est un truc de fou. De là, je vais prendre donc mon petit caramel. Tu vois, je vais prendre mon petit caramel là, ici, là. Super teinté. Paupières tombantes, tu regardes droit devant, tu regardes pas en bas, tu regardes pas en haut, tu regardes droit devant toi. Et tu viens délicatement créer ton creux de paupière artificiel. Ça s'appelle la banane. Plutôt que la faire là où tu as ton vrai creux, tu le fais juste au-dessus. En douceur, hein. Toujours en douceur. Et tu reviens donc sur l'extérieur. Tu caresses ta paupière. Tu vas pas comme une bourrine. T'as vu? C'est simple, hein. Tu regardes droit devant. Je sais pas ce qui m'est arrivé cette nuit. J'avais la paupière toute gonflée ce matin. Je sais pas. Je pense que je me suis fait piquer par quelque chose, en vrai. Donc, tu fais des mouvements légers de va-et-vient juste au-dessus de ton creux de paupière, ce qu'on appelle la banane. C'est toi qui dessines ton creux, c'est toi qui fais ta couleur de transition et c'est toi qui décides jusqu'où tu vas faire monter ta couleur. T'es pas obligé d'en mettre des tonnes, ça se fait tout seul, regarde. Ok ? Je prends ensuite une couleur légèrement plus foncée que je viens mettre juste au coin. Regarde, hop, j'ai un petit V comme ça, juste au coin. C'est tout simple, hein. Tu peux même mettre en dessous un poil qui me gêne là. En dessous donc ta paupière et tu fais remonter. Regarde comme ça prend forme. Tu fais la même chose de l'autre côté. Tu poses ta couleur juste en coin externe et tu fais ton petit V, c'est tout. Pas plus. Tu regardes en haut et tu remontes ta couleur. Ok ? Ça va. Jusque-là, c'est pas compliqué. Je vais mettre une touche de marron irisé un petit peu en coin externe aussi. C'est un petit peu cuivré, tu vois, donc je reste sur le marron foncé que j'ai mis, le chocolat, juste pour apporter ce côté cuivré. Je ne sais pas si tu vois. C'est très très joli. Tu restes donc en coin externe.
quitte ensuite à reprendre ta couleur de transition pour refaire. Hein. Tu reprends ici, hop. À toi de moduler. Il vaut mieux commencer doucement pour ensuite accentuer la couleur que tu as envie de donner. Là, tu vois, je retravaille avec mon clair. Et tu me dégrades, tu m'estompes les couleurs. C'est joli, hein? Et après ça, je m'arrête là. Je vais prendre ici les petites paillettes que je vais mettre juste au centre. C'est tout. J'ai juste posé mon doigt, hein, parce que c'est vraiment très pigmenté. Comment transformer donc ton regard? Ah, j'en ai mis en dessous. Hop, on en met en dessous aussi ici. Bon. Il faut que j'enlève ça. Voilà. Super. Voilà. Tu vois, je pense que... bon, paillettes dans l'œil, pas trop. Ok, on est pas mal là. Hein. Je pense qu'on est pas mal. Hop. J'ai donc découvert un nouveau mascara chez Pharmazie, donc. C'est la même chose que le Twisted que j'avais, tu sais, double brosse. Volume et longueur. Franchement, je l'ai testé hier, pas mal. Donc, je vais d'abord recourber mes cils. Ce sera d'autant plus valorisant pour le mascara. Et je vais essayer d'enlever cette paillette qui est au niveau de mon œil. Je tente. Je prends mon miroir loupe. Ah, ça tient bien. Hein. Je pourrais presque me faire un trait foncé en vrai. Juste ici. Mais je vais m'arrêter là parce que je trouve que c'est sympa comme tout, ça change. Bonjour à toi la personne qui me regarde. Bienvenue sur mon live. C'est la fin d'un maquillage tout simple au ton chaud, chaud du désert. Le lien de ma boutique est en bio. Si tu veux des infos, n'hésite pas, je suis là. Donc recourbe-cils chauffant, pourquoi? Parce que la pince archaïque, moi ça me gonfle en fait, ok? Donc tu poses ton recourbe-cils chauffant et ce qui est bien c'est que ça tient. Ah, j'ai pas mes lunettes. C'est toi ma Soso? Il me semble que c'est toi. La fée sans ses lunettes ne sait pas. En même temps, comme d'habitude, je préviens personne. Donc voilà, tu recourbes tes cils, ça tient, alors qu'avec la pince, c'est très 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 dur de faire tenir la courbure. Il faut absolument aussi que je pose mes faux cils que j'ai commandés. Ok. Cils recourbés, on part donc sur le fameux mascara à double brosse.
Oh, ça marche, merci. J'ai eu ton message et j'ai mon fiston qui est là. Du coup, j'ai pas pu venir. Je suis désolée. Et petit nérisson, il y a une famille. Donc, tu prends d'abord ta brosse qui allonge tes cils. Donc, pareil, tu regardes pas en face, tu regardes pas en haut, tu regardes pas... Non, tu regardes là, pour le coup, vers le bas, pour éviter... Donc, tu amènes ton miroir vers le bas pour éviter d'aller tacher ton make-up. Et tu prends bien en ras de cils. En ras de cils zigzag et hop, tu remontes. Moi, j'aime bien aller vers l'extérieur pour faire des yeux de biche. Ok, ce mascara, c'est une tuerie, d'accord? Il n'y a pas à chier. Si tu as envie de longueur et de volume, eh ben, je t'invite à le tester. Je me rapproche. J'ai juste mis pour l'instant une couche, la couche longueur, hein. Donc, je te laisse imaginer quand j'aurai mis l'autre couche. Donc, vers l'extérieur pour des yeux de biche. On fait la même chose de ce côté. Tu regardes bien en bas. J'ai progressé. Avant, je pouvais pas parler quand je faisais mes cils. Il y a du progrès, il y a du progrès. Oh, c'est une mouche. Ma Soso, je peux plus aller dans ma forêt, c'est dur. Waouh! Ça va, ils ont pas trop de tiques? Donc là, hop, pareil, hein, je fais mes cils du bas vers l'extérieur. Je sais pas si toi t'es pareil, mais moi j'ai toujours du mal avec un œil. Il y a un œil nickel, ça j'y arrive super bien, et l'autre œil, à chaque fois je galère. Ça m'énerve. En même temps, je pourrais apprendre à être ambidextre. Eh, et qu'ils aillent pas ramener des tiques au chat, quoi. Et il me semble, l'autre jour, j'en avais un dans le jardin, mais Vini, il a pas voulu qu'il reste dans le jardin. Bon, alors c'est parti. Après, tu prends la brosse volume. Et alors là, c'est pas des lol, hein. Tu prends donc en ras de cils, comme tout à l'heure. Et là, tu te retrouves avec un effet fossile de malade. En bas, j'en mettrai pas plus. Bon, j'adopte ce mascara. C'est acté. Il est excellent. Il est vraiment génial. Vraiment, hein. Tu le testes, tu peux plus t'en passer, en fait. Voilà. Tu le laisses bien sécher. Je sais pas s'il est waterproof, water résistant. Je ne pense pas. Mais je suis ravie de ce mascara. C'est validé pour moi. Je passe maintenant à ma bouche. Ma bouche, alors je vais être très soft. Je vais mettre juste un petit contour. Alors ouais, c'est un contour encre à lèvres de chez Essence. Mais voilà, c'est comme ça. Donc un contour de lèvres, ne mets pas ton crayon comme ça tout droit, d'accord? Tu le penches ton crayon pour faire un joli dégradé.
Voilà. Tu penses qu'il est waterproof? J'ai cherché sur la fiche produit. J'ai pas trouvé ma réponse. Et c'est pas écrit dessus. Donc du coup, je sais pas trop en fait. Et puis je vais mettre juste un repulpeur de lèvres, tout simplement. Je vais pas prendre la tête. Il hydrate, il est parfait. Ah, ok. Et ben voilà, le tour est joué. J'aime bien. Qu'est-ce que t'en penses, ma Soso? C'est pas mal, hein? Ok, on va fixer le tout avec la brume fixatrice. Mais je retiens du coup waterproof. Donc brume fixatrice, tu peux mettre avant, après, entre chaque étape de ton maquillage. Ça, c'est as you want. Et surtout, à partir du moment où tu as mis ta base fixatrice, tu ne touches pas. Tu laisses sécher. Et mon maquillage est terminé. Bonne construction, ma chérie. Bisous, ma Soso. Merci d'être passée. Je vous embrasse très, très, très fort. Et je vous dis à très vite.